Dans la municipalité de Les-Cèdres se trouve un ancien salon funéraire, aujourd'hui utilisé comme lieu de rencontre par une styliste pour femmes de plus de 55 ans. Anciennement planificatrice financière, Éco-Commercial s'intéresse au parcours, défis, motivation et modèles d'affaires de Francine Lavallée. Moi, je suis Francine Lavallée. Je demeure au Cèdre. J'ai fait une carrière pendant 32 ans dans le domaine des services financiers. J'avais une entreprise pignon sur rue à Vaudreuil, dans la baie de Vaudreuil, qui s'appelait le Centre financier Vaudreuil-Dorion. Puis là, en 2018, j'ai vendu ça. Alors, j'ai vendu mon entreprise, j'ai vendu ma bâtisse commerciale, tout ça. Et je suis revenue à la maison. Mais j'avais bien planifié mon avenir comme planificateur financier, mais ma vie après ma vie, hop là, ça je l'avais pas planifié. Alors est arrivée la pandémie, puis là je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma peau moi là? Qu'est-ce que je vais faire pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années, tu sais? Puis quand tu travailles dans le domaine financier, c'est beaucoup, l'argent, c'est beaucoup les émotions, c'est beaucoup les sentiments, c'est du non palpable, c'est de la confiance. Fait que moi j'ai été chercher les clients un après l'autre, un à la fois, qui ont eu confiance en moi, puis j'ai eu cette espèce de sentiment d'accomplissement. C'est très valorisant quand les gens prennent leur retraite puis te disent « Merci, vous m'avez aidé, vous m'avez donné un bon coup de main, j'ai vécu un décès, je suis correct financièrement. » Alors, toutes ça, ces choses-là, c'est des beaux sentiments d'accomplissement. Chose que tu as pu quand tu travailles plus. Alors, je devais trouver quelque chose qui m'allume, puis que je pouvais retrouver cette espèce de combler ce vide-là, ce sentiment d'accomplissement que les gens te prennent par le cou et disent merci beaucoup. Alors, j'ai réfléchi, puis moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était la mode. J'ai toujours été réputée pour ça, que j'aime les beaux vêtements, j'aime les accessoires, j'aime les foulards, j'aime tout ce qui est... Puis j'aime magasiner. Alors, j'ai décidé d'aller suivre un cours de styliste vestimentaire. Alors, je suis allée suivre ce cours-là et puis j'ai mis sur pied un programme pour aider les femmes de 55 ans et plus à se sentir belles, radieuses. Pourquoi? Ben, c'est sûr que je me suis rendu compte que les femmes à cet âge-là, tu sais, surtout après la pandémie, il y en a qui se sont laissés aller, il y en a qui ont dit, ben écoute, de toute façon, moi, j'ai plus besoin de me maquiller, j'ai plus besoin de me peigner mes cheveux, de faire ma teinture comme avant, parce que de toute façon, je sors plus, j'ai plus de sorties, j'ai plus de but, je travaille plus. Puis moi, je pense que l'étincelle, le fait de te prendre en main, de te sentir belle, ça donne tellement de confiance en soi, ça te donne tellement l'ouverture, soit d'aller travailler à temps partiel, soit de faire du bénévolat, soit d'être en forme. Alors, c'est ça que je veux faire. Puis c'est ça que je fais depuis 2 ans. Alors, je rencontre des groupes de femmes, des petits groupes ici de 10 femmes, et puis on passe à travers un ordre du jour. On parle de leur penderie, parce que le but, c'est pas de tout jeter ce qu'on a puis de recommencer à neuf. Le but, c'est de mettre de l'ordre dans notre penderie, dans notre garde-robe, pour dire, ça, je le mettrai plus, c'est certain, alors je vais le donner. On passe au suivant. Ça ici, ça me fait bien, mais il manque quelque chose. Peut-être un petit accessoire. OK, on va trouver quelque chose pour ça. Alors, on redonne une deuxième vie à des vêtements qui ont souvent été oubliés parce que c'est pack jam là-dedans. Et puis, les gens disent, écoute, mon garde-robe est bien, bien plein, puis j'ai rien à me mettre sur le dos. Alors, c'est un peu ça. Alors, si moi, mon but est de trouver 2, 3 petite étincelle pour redonner de la vie à ces femmes-là, là, je suis vraiment comblée. C'est ça mon but. Voilà.
je voulais pas avoir quelque chose pour faire quelque chose. Je voulais avoir quelque chose qui m'allumait, qui me donnait vraiment du gaz pour aider d'autres gens. Puis c'est là que j'ai trouvé le stylisme vestimentaire. Et ça est arrivé, j'ai commencé mon cours et j'ai commencé à faire des présentations en 2022. Et là, j'ai commencé à faire des groupes ici. Puis là, ben, j'ai un très beau projet cette année, c'est que je fais un groupe au Spa Eastman. Alors ça, c'est vraiment wow! Je suis contente parce que je maîtrise bien ma matière, j'ai des belles surprises à présenter aux femmes, mais les femmes, pour elles, c'est un beau cadeau parce que c'est un 4 jours, 3 nuits. Alors moi, je leur parle pas pendant 4 jours. On va déjeuner, je fais une présentation d'1h30 sur un thème. Ils vont dans les bains, s'il y en a qui veulent aller au massage ou au spa, ou, tu sais, le Spa Eastman, il y a plein d'activités. Tu peux aller marcher dans le bois, il y a des guides dans des sentiers. C'est un endroit qui est magnifique. Alors, pour moi, c'est une belle retraite santé que je leur offre. Puis c'est un beau plaisir à se donner, là, comme femme, là. Wow! Fait que je suis bien contente de faire ça. Ça va être en avril, du 13 au 16 avril. Moi, je cherchais un modèle d'affaires où j'étais complètement indépendante. C'est-à-dire que moi, j'ai rien à vendre. J'ai des idées à donner, des trucs à donner. J'ai tout ce qui a fonctionné comme en magasinage, en trucs de beauté, en trucs de coiffure, en trucs de maquillage, parce que moi, je suis pas une coiffeuse, je suis pas une maquilleuse, alors je vais leur donner. Mais sauf que moi, j'ai pas de ristourne, j'ai pas rien nulle part, fait que je suis complètement indépendante. Fait que la femme qui vient me voir, elle s'attend à ce que je dise, regarde, on va aller demander des conseils pour tes cheveux, mais moi, j'ai pas de cote là-dessus, là. Alors, si tu veux faire affaire là, tu y vas. Puis si ça fait pas ton affaire, ben j'ai des listes de gens où est-ce que je sais que ces gens-là sont très professionnels, ces gens-là sont très bons, etc. Alors, ils vont choisir l'endroit où ils veulent aller. La même chose pour le maquillage, pour les produits. Pour les vêtements, oui, j'ai fait le tour de toutes les boutiques dans le coin, dans le West Island, je les connais toutes. Alors, je prends ce que je trouve vraiment génial, je leur dis. Ça, c'est vraiment génial à cause de telle chose, et j'ai pris ça à tel endroit. Ça m'a coûté tant d'argent. Ça, j'ai pris ça en ligne. Pourquoi en ligne? Parce que j'ai pas trouvé ça ailleurs, à tel endroit, etc. Alors, c'est ce que je fais. Fait que quand on finit la journée ou l'ordre du jour au complet échelonné sur 3 jours, 4 nuits, exemple au Spa Eastman ou ailleurs, on a passé à travers toutes les idées pour te sentir belle, pour que la femme se sente belle. Une, ça peut être les cheveux qui la fatiguent. L'autre, ça peut être les couleurs, parce que j'ai vu des femmes qui s'habillaient comme la femme qui a les cheveux gris, qui se maquille pas, puis qui s'habille en brun. Alors, ça n'a pas d'éclat. Alors, c'est sûr que moi, j'aime ça, être éclatante, mais c'est pas dit que mes goûts à moi sont les mêmes goûts que les autres. Mais par contre, on peut trouver ce qui vous allume, ce qui manque, puis moi, je vais trouver la solution pour vous donner un petit punch pour dire « Hey, wow, je me sens tellement bien dans ma peau, là. » C'est ça qu'on veut. C'est comme si j'étais un professeur pour leur montrer ce que j'ai appris. Voici ce que j'ai appris, voici les trucs que j'ai appris, voici les places où je suis allée, puis voici, vous me payez pour mes connaissances, effectivement, comme si vous alliez suivre un cours, puis qu'il n'y a personne qui va vous achaler pour vous vendre du stock, là, finalement. Quand j'ai suivi le cours de styliste, j'ai regardé ce qu'ils faisaient les stylistes. Souvent, ils offrent des services d'aller magasiner avec les gens. Ils vont avoir des services de leur vendre des vêtements, d'aller chercher des vêtements, de faire un essayage, de leur vendre des vêtements. Ça me plaisait pas comme idée, là. Je voulais pas m'embarquer là-dedans. On n'oublie pas que moi, c'est une deuxième carrière, là. Je l'ai faite, ma carrière, là. Alors là, il faut que ça soit simple, facile, et qu'on ait du plaisir. Alors, je voulais pas là, avoir une affaire qui me donnait trop de va-et-vient, puis de trimballer du stock, puis non. Alors ça, je voulais pas faire ça. Il y a aussi un autre service qui s'appelle la thérapie de la penderie.
Alors ça, on va dans le garde-robe. Ça, je l'ai fait. Je suis allée dans une résidence à Vaudreuil et puis j'ai fait 3 femmes et j'ai fait tirer le service, alors gratuitement. Et je suis allée faire 3 avant-midi directement dans le garde-robe. Ça me prend 3 heures faire ça. On essaie tous les vêtements et puis on fait des piles. Celui-là, on le donne. Celle-là, on veut pas le donner parce on y tient, c'est des souvenirs, on a payé cher. Alors, on le garde, mais on l'enlève du garde-robe parce qu'on le porte pas. Et le 3e, c'est des wow. Ça, c'est vraiment wow. On le conserve, on a besoin d'un petit accessoire, tout ça. Je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, écoute, je sais que les wow, tu veux prendre des photos de moi à chaque wow, mais tu prendras pas beaucoup de photos. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup de poids. Puis là, il n'y a plus rien qui me fait. Puis mon garde-robe est bien plein, mais j'ai rien à me mettre sur le dos. Sais-tu combien j'ai pris de photos? 62. Elle avait oublié qu'elle avait déjà perdu du poids à une certaine époque et qu'il y avait du linge qui lui faisait dans le fin fond. Et il y avait aussi du linge avec des étiquettes qui n'avaient jamais été portées. Mais c'est une grosse entreprise, hein, la vente en ligne, là, c'est un fléau incroyable. J'ai lu un livre qui disait que c'était un fléau épouvantable. Les femmes achètent. Puis c'est facile, hein, parce que tu regardes ça live, tu commandes, ils viennent te le livrer. Mais tu sais, trop, c'est comme pas assez, là. On va dire comme le petit McSweeney dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tu sais? Fait que c'est un peu ça. Alors, 62 photos que j'ai prises. Pour quelqu'un qui avait rien à se mettre sur le dos, c'est pas pire, hein, ça? Pour moi, là, c'est tellement primordial parce que le jour où tu te sens, t'as plus confiance en toi, le jour où tu te sens pas belle, le jour où tu te sens vieille, déjà que la retraite, c'est pas facile parce que t'es mis un peu au rencard. Tu sais, t'es retraité. Alors, t'es en retrait. Alors, déjà là, le mot parle de lui-même. Déjà là, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire puis que de te redonner confiance en toi je trouve ça magique. Magique, là. J'ai fait des petits tests, hein. Je vais dans des... les femmes me disent, ben oui, mais j'ai plus de sorties. Ben moi aussi, j'en ai beaucoup moins. Moi aussi, j'en ai beaucoup moins de sorties. Mais ça me dérange pas. Parce que quand je décide d'aller chez IGA à Dorion, puis que je décide que je m'habille comme ça, ben je vais y aller comme ça. Et j'ai un beau sourire, puis je pourrais te gager qu'on va faire le tour du magasin, puis il y a minimum une personne qui va me dire « C'est beau ce que vous portez. » Des fois, je fais des gageures avec mon mari. Je dis, on s'en va chez IGA. OK, tu gages-tu qu'il va y avoir au moins une personne qui va me dire, c'est beau ce que vous portez. Alors, ça, c'est un inside joke, mais ce que je veux dire, c'est que ça donne l'estime de toi, ça donne t'es vivant, t'es vivante, t'es belle, malgré ton âge, t'es toujours encore belle puis t'es rayonnante. C'est ça que je veux inculquer. Puis je pense que beaucoup de femmes en ont besoin. Beaucoup de femmes en ont besoin de ça. C'est d'un beau love money, ça. Du beau love money, ouais. On n'a pas besoin d'avoir 22 000 kits. On peut en avoir juste 2 peut-être. Mais 2 beaux, qui font bien, qui tombent bien, de la belle qualité. Je pense que la femme qui se laisse aller, c'est un processus graduel qui fait qu'à un moment donné, ça t'amène à être négative, ça t'amène à plus avoir de but, ça t'amène à être passive, alors que quand tu te sens rayonnante, c'est pas pour épater la galerie qu'on veut être rayonnante. On veut être rayonnante pour se sentir bien dans notre peau. Puis oui, effectivement, que la publicité est très axée sur la beauté, le bien-être, les anti-rides, puis toutes ces gogosses-là. Mais ce qu'on veut, c'est pas d'avoir une apparence d'une fille de 20 ans. Ce qu'on veut, c'est avoir une apparence d'une femme mûre, mais bien dans sa peau. C'est ça qu'on veut.
Je pense que quand on arrive à la retraite, la façon de penser est très différente que quand on est en entreprise. Quand on est en entreprise, il y a cette espèce de décorum qu'il faut que tu sois bien, il faut que tu paraisses à l'aise, il faut que tu paraisses que tout va bien, que tu es prospère, puis que ton entreprise, elle est florissante. Quand tu es à la retraite, tu n'as plus besoin d'épater la galerie. Tout ce que tu veux épater, c'est toi versus toi-même dans ta propre peau. Tu veux être bien dans ta peau. Alors, quand tu as des cheveux qui sont beaux, quand tu as des lunettes qui sortent de l'ordinaire, quand tu as un beau petit maquillage puis que tu te sens bien, ça l'aide énormément à avoir des projets, à vouloir faire de l'exercice, à vouloir faire d'autres projets, soit pour ton poids, pour n'importe quoi, pour te sentir bien, du stretching, n'importe quoi, name it, mais c'est ça, pour faire du bénévolat aussi. Alors, je pense que je pensais à ma mère. Ma mère, elle avait, quand elle est décédée, elle avait plein de nappes qui n'avaient jamais été déballées parce que ils étaient neufs, puis il fallait pas les ouvrir parce qu'on attendait le jour X pour les ouvrir. Mais là, moi, je me dis, j'ai un beau petit kit. Ça, j'aime ça. Je suis bien là-dedans. Je suis bien dans ma peau là-dedans. Je vais le mettre. Je vais le mettre pour aller à l'épicerie. Je vais le mettre pour aller chez le dentiste. Je vais le mettre pour aller n'importe où. Parce que pour moi, ben, tous les jours, c'est une sortie. Peu importe où est-ce que je vais aller. Mais c'est ça. Vis comme si c'était le dernier jour de ta vie. Tu sais? Fait que c'est un petit peu ça que je veux dire. Je veux faire comprendre aux femmes. Puis souvent, je vois aussi les transformations. Parce que là, au Spiceman, justement, j'ai un super maître coiffeur qui est aussi styliste et au niveau de la morphologie. Alors, il va expliquer ça aux femmes. Puis quand on parle de ça, ben, on veut pas avoir quelque chose qui va être compliqué. On veut pas avoir une coiffure qui va demander d'aller chez le coiffeur à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines. En tout cas, il va tout expliquer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que juste ça, ce changement-là peut faire une énorme différence au niveau du visage, au niveau de l'apparence d'une personne, tu sais. Quand j'ai fait mon cours de styliste, j'ai fait styliste pour femmes et styliste pour hommes. Quand j'ai fait le projet de faire des journées ou des séminaires, puis comme une retraite comme ça au Spiceman, c'est vraiment axé pour la femme. Alors, les accessoires que j'ai, tout ce que j'ai fait comme démarche, c'est pour la femme. J'ai eu une couple de téléphones d'hommes qui m'ont dit « Est-ce que vous le faites pour les hommes? » et tout ça. Pour l'instant, non. Mais on verra dans l'avenir s'il y a une demande pour ça, peut-être. Parce que les hommes, je sais qu'ils ont besoin de conseils aussi pour les mêmes raisons. Mais on verra. Mais pour l'instant, non. Là, je le fais juste pour les femmes. Je penserais que pour les femmes, c'est plus important. Puis la demande est là. La demande est là. Quand je fais des posts sur Facebook, on voit les commentaires. Les femmes demandent beaucoup de questions là-dessus. Où est-ce que vous avez pris ça? Comment je pourrais faire ça? Tu sais, il y a beaucoup de questions pour comment je pourrais m'organiser pour être coquette. Tu sais, ouais. Peut-être que la femme, peut-être que le vieillissement lui fait plus peur ou l'affecte plus qu'un homme, j'imagine, je sais pas. Je sais pas, je me pose la question moi-même. Moi, j'ai pas tellement peur de vieillir comme je veux pas me laisser aller. Alors, pour moi, je me prends en main à tous les jours pour dire, bon, là, moi, je veux être coquette. Je veux être bien dans ma peau, je veux être radieuse, je veux être rayonnante. Puis mon mari, ben, lui, c'est moins important pour lui, effectivement. Fait que lui, ben, il faut que je le pousse un petit peu pour dire « Hey! » Mais je pense que les hommes, c'est comme ça. Tu sais, les hommes, c'est moins... je pense que l'apparence est moins là. Puis d'ailleurs, les hommes qui m'ont appelé pour me demander si je faisais du styliste pour hommes, c'était des hommes qui ont des carrières, qui sont en plein dans leur entreprise et non pas des gens retraités. Intéressant, ça aussi.
J'ai fait venir ici, dans mes locaux, des entreprises de la région. Comme là, on a fait une transformation pour une professionnelle ici dans la région, puis 29 ans. Et puis, on a transformé, j'ai fait venir Style Libre de Vaudreuil, qui est une belle salon de coiffure, un gros salon de coiffure de Vaudreuil. Et c'est la propriétaire Dominique Vincent qui est venue, qui a fait la transformation, qui est une excellente coiffeuse, soit dit en passant. Alors, Dominique est venue. Elle a rencontré la jeune professionnelle, elle a fait les changements. La jeune, elle était emballée. Moi, les vêtements, je suis allée les acheter parce que c'est moi qui lui offrais les vêtements parce qu'elle commence dans la vie. Alors, je suis allée les acheter dans une boutique, dans des boutiques à Vaudreuil aussi. Je l'ai fait venir ici. J'ai fait venir d'autres professionnels aussi. J'ai fait venir des boutiques aussi. C'est ça. Alors, c'est sûr que quand les femmes, je leur recommande ou quand ils font des consultations gratuites, ben souvent, ils deviennent des clientes, des très, très bonnes clientes. J'ai référé des clientes à une lunetterie à Vaudreuil. Je pense qu'elle a vendu 28 paires de lunettes, là, tu sais. Tant mieux. Puis, ce sont des belles lunettes. Les femmes étaient contentes, tu sais. Alors, c'est ça. Puis, on a fait aussi une transformation. J'ai des filles d'Eastman qui sont venues. On a fait une transformation. Une fille qui avait été très malade. Elle avait eu un cancer. Puis, souvent, un cancer, tu sais, tu perds tes cheveux. Puis, quand ils repoussent, c'est plus beau, là, tu sais, la texture. Puis aussi, ben, elle avait pris beaucoup de poids. Alors, le linge, les vêtements faisaient plus. Alors, on est allé, je me suis déplacée avec elle. Je suis allée chez la coiffeuse, je suis allée chez la maquilleuse. On est allé aux lunettes, on est allé aux vêtements dans une boutique de Vaudreuil. Fait que j'ai fait le tour de M. Arden, son complexe, là, pas mal. J'ai été toutes ces années-là à mon compte et j'ai toujours encouragé local, j'ai toujours encouragé toute Vaudreuil-Soulanges. Je connais tout le monde dans la région. Pas mal de gens me connaissent, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis je sais ce que c'est d'avoir une entreprise, puis je sais quand ça va mal, t'es toute seule, puis quand ça va bien, t'es encore toute seule. Alors je sais que c'est tu sais, le contexte économique est pas facile hein, pour tout le monde. Alors d'encourager les gens de la région, c'est sûr que j'encourage les gens de la région. Les défis, pour moi, je pense que ce qui a été difficile pour moi, c'est d'organiser l'événement. Tu sais, moi, de parler de tout ça, de leur en mettre plein la vue, de faire venir le traiteur avec la petite bouteille de champagne le midi, puis tout organiser ça, là, les filles sont contentes, tout ça. Mais ce que moi, je trouvais difficile, c'est d'organiser l'événement, dans le sens que, bon, est-ce que toi, tu viens? Oui. Est-ce que tu viens toute seule? Attends, je vais en parler à ma belle-sœur, je vais te rappeler. Oh, ça, je trouvais ça difficile, tu sais. Puis avec les autres commerçants qui étaient finalement des partenaires, soit au niveau des vêtements, de la coiffure, le maquillage, tout ça, bien, je leur disais, parlez-en à vos clientes, tout ça, tu sais. Puis ça, là, cette partie-là, là, pour moi, c'était un gros défi. Parce que, comme je te dis, moi, c'est ma deuxième carrière, hein. Fait qu'il faut pas que ça soit trop élevé, là, tu sais. Courir après les gens, je l'ai fait pendant 32 ans, là. Là, faudrait que les gens disent, ben écoute, oui, j'aimerais ça y aller, puis that's it, tu sais. Mais ça, j'ai trouvé ça difficile. Par contre, là, ben j'ai connu des gens sur les réseaux sociaux, puis là, ben, je commence à avoir pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux. Alors là, les gens m'appellent, tu sais. Avant, j'appelais ça les journées de style parce que je faisais des journées ici. Mais là, on a remodelé le marketing de ça et ça s'appelle Trop jeune pour vieillir. Je pense que ça représente très bien ce que je fais parce que c'est ça le but. Le but, c'est de se garder jeune dans notre cœur. Avec l'apparence, tant mieux. Moi, j'aimerais ça faire des retraites souvent au Spiceman parce que j'adore le Spiceman. Je vais là depuis 20 ans, alors je connais très, très bien la vocation, puis toutes les activités là-bas, puis aussi leur façon de penser, leur façon de vivre, cette façon de manger là, non, j'adore ça. Alors, pour moi, de faire des retraites au Spiceman quelques fois par année, 3, 4, 5 fois par année, j'aime ça. Puis si j'ai d'autres endroits que je vais penser, parce que je vais peut-être le faire ailleurs aussi, ça, c'est des choses qui m'intéressent. D'aller le faire à différents endroits, puis de faire comme ça, d'aller tout simplement expliquer aux femmes, puis leur faire connaître ce que j'ai appris avec les trucs que j'ai appris aussi.
Les petites rencontres, je veux en faire encore, mais là, il faut que je trouve la manière de que ça se remplisse sans que ça soit trop compliqué. Fait que peut-être qu'on va dire, j'ai pensé à une stratégie comme une entreprise ou un endroit qui pourrait dire, ben écoute, si vous avez 12 personnes, OK, je le fais. Mais je ne veux plus y aller un par un, là, c'est trop compliqué. Là, mais pour des groupes, là, je pourrais le faire. Ouais, c'est une belle journée, c'est le fun, très, très le fun, ouais. Qu'est-ce que j'aime le plus, là, c'est comme, par exemple, Catherine, qu'on a fait la transformation. Quand je l'ai vue à la fin de la journée, avec ses vêtements, avec son nouveau look, avec ses yeux brillants, les étoiles dans les yeux, qui m'a sauté au cou pour me dire merci, quelle belle expérience, ça, là, c'est... Wow! Wow, wow! Quand j'ai fait aussi pour les filles d'Eastman, qu'on est allé à Vaudreuil, on a toutes fait les endroits, puis à la fin de la journée, qui m'ont serré dans leurs bras pour dire merci tellement, tellement, tellement. J'étais vraiment contente. Puis en passant, ils vont encore dans les commerces à Vaudreuil, puis ils partent d'Eastman pour y aller. Quand on fait les rencontres, là, surtout les rencontres à Eastman, comme mettons 4 jours, 3 nuits, là, ils se développent une espèce de sentiment d'appartenance, le groupe ensemble, puis il y a des belles confidences qui se font là. Puis ce qui se passe dans la chaloupe reste dans la chaloupe. Sauf que tout le monde a une raison pour être là. Parce que s'ils viennent à mes présentations, soit qu'ils s'aiment pas, soit qu'ils veulent améliorer leur look, soit ci, soit ça. Et ça, on en parle ensemble, ouverte, mais fermée pour le reste du monde. Mais c'est une très, très belle expérience, c'est ce que je veux dire.